Ouais, ça Bon, va, ça s'est ça va. bien passé la réu. Ouais, ouais, ça va, ça va. Ok. Bon, bah alors on va commencer. Sache que tu es le premier à être interviewé parce que après je vais aller interviewer Gimli, Loken et Ragnar. Donc tu es le premier, sache-le. Ok. Alors, donc j'aurai plusieurs questions à te poser pour découvrir un peu pourquoi voilà avoir choisi déjà la faction des nains et aussi pourquoi avoir pris le rôle de chef quoi. Concrètement, pourquoi toi, pourquoi pas un autre? Bah déjà, pourquoi les nains? Parce que bah déjà de base, je voulais pas forcément rejoindre la GTA parce que j'avais peur de la qu'il y ait encore des problèmes comme d'habitude et bon les trucs basiques. Et puis après, j'ai vu que Chab et Colby ils savaient pas où aller. Et du coup, je me suis dit bah vas-y les gars, si vous allez chez les nains, je rejoins les nains avec vous. Et ils sont allés chez les nains, du coup j'ai rejoint les nains juste pour ça. Ok. Et du coup, pourquoi toi le chef, pas Colby, pas Vrekut, pas Chab? Parce que bah déjà toutes ces personnes que je viens de mentionner, elles avaient pas le temps, pas l'envie, pas la passion de la patience de le faire. Parce que c'est chiant. Bah, un vrai que déjà, il n'aime pas forcément avoir la responsabilité d'une faction, faire tout ça. Et Colby et Chab, ils avaient pas l'envie, ils sont juste venus s'amuser. Du coup, ils avaient pas envie d'avoir des responsabilités. Du coup, ils en ont pas. De temps en temps, on leur demande leur avis parce que bah pour moi, enfin, je leur demande leur avis parce que pour moi, c'est important de demander l'avis à tous mes sujets sur les ordres et sur un peu ce qui se passe sur la GDR. Mais sinon, ils prennent pas de décisions importantes. Ils viennent train de temps en temps et c'est tout quoi. Ok, ok. Et du coup, pourquoi moi? Parce que bah, je me suis dit que fallait quelqu'un qui soit proactif, tu sais, qui soit là, qui soit capable d'aller de l'avant, tu vois. Genre mettre en place des systèmes pour facilement faire des stratégies. Tu vois, par exemple, je m'occupe du tableau de la GDA qui permet de réguler toute la thune que même toi nous utilise maintenant. Enfin, avec nous, on s'en occupe. Tu vois, du coup, j'essaye vraiment de pousser les choses, quoi. Bah, on a déjà été ensemble dans la même alliance, tu vois. Je fais des fils pour les combats. Enfin, je fais beaucoup de choses pour les joueurs. Je suis là, je les accompagne, par exemple, pour l'installation de l'arena. Dès qu'il y a un problème, je leur dis, venez me voir, je m'en occupe avec vous. Bref, je suis très proactif envers mes joueurs. Et je me suis dit que, bah, ils sont là, ils veulent se profiter, ils veulent s'amuser, tryhard un petit peu, mais ils veulent pas forcément recevoir tous les mauvais côtés de la GDA. Du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais tanker à leur place, tu vois. Et c'est un peu ce que je fais. Même si des fois, je suis en mode, j'en ai marre. Je sais ce que je fais. Je tank un peu la toxicité ambiante qu'il peut y avoir envers les nains, ce genre de choses. Ok, bah oui, c'est bien, c'est honorable. Bon, j'aurais d'autres questions à te poser, bien sûr. Alors, selon toi, quel est ton pire et ton meilleur joueur dans ta faction? Hmm. Mon meilleur joueur, bah, je dirais que c'est large au pif. Faut pas se mentir que mon petit au pif, voilà quoi. C'est pas Après, concombre? hmm. Concombre est un très bon joueur. Moi, je le considère dans facile le top 5 de mes meilleurs joueurs. Mais non, c'est pas Concombre, c'est vraiment au pif. Au pif, le truc c'est qu'au pif, Concombre a un très bon niveau en 1. Au pif, il a un très bon niveau sur toutes les factions, genre. Toutes les factions, il est capable de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est grave bien, ça c'est moins ouf. Et il a un très bon niveau. Bon, des fois, c'est pas forcément le meilleur à train parce que bah, du coup, lui va train à un niveau tellement haut qu'en fait, bah, en face, il va pas pouvoir faire ça parce qu'il a pas le niveau. Du coup, il va faire d'autres choses. Mais ouais, c'est vraiment mon meilleur joueur, tu vois. Faut savoir que bah, toutes les games qu'il a joué, à part Dagorlad, il en a train. Bon, en fait, même Dagorlad, en fait, il a train aucun match. Et bah, comme tu peux voir, c'est plutôt bien pour elle. Il a gagné Sud de la Forêt Noire, qui était un match super important, qui nous ont permis de repousser le Mordor de chez nous. Et il a gagné Baradour avec Vrikut et con. Ouais, bah oui, Enfin, ok. Sud de la Forêt Noire, il a aussi gagné avec Vrikut. Et il fait un très bon duo avec Vrikut. Moi, je dirais que mon meilleur duo de joueurs, c'est Opif et Vrikut. Alors, en même temps, oui. Et pour mon joueur le moins bon, bah c'est Dark Angel parce qu'il vient juste de rejoindre. Il vient juste de prendre le jeu et tout. Il découvre, enfin, il connaissait déjà le jeu d'avant, mais il avait jamais joué à un niveau de multi. Du coup, bah, ça, il découvre ce que c'est un triangle, par exemple.
Du coup, il est vraiment débutant. Mais bon, c'est la mascotte, il est super sympa. Et puis il est là, il demande des trains. Il est vraiment super gentil, c'est une crème, je l'adore. C'est vrai que même si mes joueurs, c'est pas forcément les meilleurs, même s'ils perdent des fois des matchs qu'ils devraient pas perdre, suite de la forêt noire, bah, je les aime quand même, tu vois. Genre, je les échangerais pour rien de monde. Genre, même si tu me dis demain, il y a un joueur pro qui rejoint, hein, et que mes parents, tu dois faire virer Dark Angel, je ferais, bah, non, en fait, je fais pas virer Dark Angel pour un autre joueur, même peu importe son niveau. J'aime tous mes sujets, qu'ils soient bons ou mauvais. Ok, d'accord, très bien. Alors, d'autres questions. En tout cas, c'est bien d'avoir ton avis sur tout ça. C'est très intéressant. Alors, quelle vision après coup tu as eu sur les 5 premiers tours de la faction des nains? Qu'est-ce que tu en retires? J'en retire que au départ on était désespérés parce qu'il y avait pas de jeu. Enfin, j'ai passé les 5 premiers tours à recruter des gens que j'avais avant. Tu vois, par exemple, je suis allé chercher Evricut, je suis allé chercher Théoden et je suis allé chercher des joueurs quoi, parce que bah on en avait vraiment pas et on avait des fronts. Enfin, on avait front Angmar, Gobelin, Isengard, Mordor. Au départ, on était dépassés. En plus, il y avait que des territoires 3v3. C'est horrible pour les nains, les 3v3. Mais en plus, ça demande plus de joueurs à tenir. Et du coup, bah, lors des réunions stratégiques, c'était assez tendu. Du coup, on a dû bien réfléchir et tout. Bah, par exemple, on a su que les Isengard, ils allaient pas nous push parce qu'ils allaient se prendre les elfes. Voilà, parce qu'on a facilement évalué les choses. On a su que les elfes, bah, leur plus grande menace, ça a été les Isengard parce que c'était ceux qui avaient le meilleur panel de joueurs. Les gobelins au début sur la 9.3, bah c'était vraiment une faction qui puait la merde face aux elfes. Du coup, bah ils avaient large l'avantage, ils n'avaient pas forcément obligé d'envoyer leurs joueurs et c'était un front facile à tenir. Et Angmar, bah il y avait que des débutants au début, donc ça allait quoi. Et puis en plus, on a vu qu'ils n'avaient pas mis forcément beaucoup de joueurs de notre côté aussi, Isengard. Pareil pour les gobelins. Du coup, ça nous a permis de nous focus déjà sur Angmar et Mordor, qui eux, Mordor, bah ils nous ont envoyé leur meilleur trio. Ça fait mal. Après, c'est bien, c'est que c'était juste un trio, du coup, on a pu plus s'occuper un peu du front Angmar et un peu Gobelin aussi, parce qu'on envoyait des joueurs du côté Gobelin. Je dirais que les nains, on a des très bonnes positions stratégiques, dans le sens où on a des territoires qui peuvent permettre facilement qu'on change de front, et c'est l'une de nos plus grandes forces, c'est qu'on peut facilement passer d'un front à l'autre avec des joueurs, et du coup, ils sont vraiment tous en train de voyager, ils font à peu près tous les match-up, et du coup, ça permet de changer le paysage. Et mais sinon, en termes stratégiques, encore une fois, nos territoires, c'est vraiment des 2v2, des 3v3 de partout. Il y a très peu de 1v1 par rapport à l'ouest ou au sud de la map. Il y a vraiment beaucoup de 2v2 et 1v1 qui permettent de facilement sécuriser son territoire. Je pense par exemple, tu vois, Dim Holt, qui est le territoire dans les montagnes blanches. Bah, il est vrai, c'est un 1v1 et ça bloque vraiment, ça sépare les montagnes, quoi. C'est pareil avec Andras, tu vois, c'est un 1v1 aussi. Du coup, le Gondor, s'ils voulaient se tenir de facilement Isengard, ils prennent Jim Holt, Andras, et c'est fini, ils repoussent tous Isengard. Ce genre de détail et que nous, ça nous fait chier. Les 5 premiers tours, c'était assez compliqué là-dessus. Après, on a réussi à s'adapter. On a gagné des matchs et tout, des matchs qu'on pensait perdre et tout. Il y a des duos super intéressants qui se sont révélés. Par exemple, bah, je pense à Aragorn et Lune. J'avais un peu peur au début, puis au final, ils jouaient très bien en 5. Ils jouaient très bien ensemble, en bonne synergie et tout. Du coup, bah, ça nous a facilité certains matchs. Disons que je savais que si j'envoyais dessus, il y avait de très grandes chances qu'on gagne le match. Enfin, selon les adversaires. Et puis même certains joueurs, tu vois, par exemple, je fais penser à Théoden. Théoden qui m'a sorti une très bonne game sur Dorvignon, alors qu'il n'avait pas joué au jeu depuis 4 ans. Et bah, il m'a sorti une super game. Et alors il a jamais joué nain en plus. Il a fait que 3 petits trains parce il a pas beaucoup de temps. Et il m'a sorti une bonne game. Du coup, il y a des bonnes surprises aussi en termes de joueurs. Et la mentalité des nains, bah, c'était compliqué au début. Il y avait personne n'était motivé, on était tous déprimés et tout. En plus, on a eu la défaite sur Dagorlad, du coup, on a perdu Dol Guldur. Et le moral des nains est remonté sur la victoire sud de la Forêt Noire de Opif et Vrekut, qui ont mis, je vais me permettre, une petite fessée à Kagara et Nuage.
Franchement, on a tous regardé le match, on était en mode waouh, mais c'est tellement beau de voir des nains défoncer le Mordor, mais waouh. On était là en mode avec les chariots de Opif, on était en mode waouh, ils gèrent trop bien les chariots, c'est trop bien et tout. Bref, voilà. Du coup, ça nous a permis de reprendre courage, remotiver les troupes, et ça nous a poussé aussi un peu plus train, etc. Eh ben, Et ok. après, il y a eu le changement, il y a Ertos qui est parti, qui était mon bras droit. Du coup, ça nous a fait un petit peu mal. Mais Rogan a repris sa place et Rogan est assez proactif aussi lui aussi. Du coup, ce qui permet que, bah, par exemple, il essaye de lancer des petits events de 3v3, 4v4 par-ci par-là pour motiver les troupes, pour faire autre chose que du train, pour essayer de créer une bonne cohésion dans la faction. Hmm. Et concernant du coup Ertos, l'affaire Ertos, qu'est-ce qui s'est passé concrètement en interne? J'ai pas envie de donner énormément de détails, mais pour faire simple, il se sentait pas trop bien chez les nains, dû à la faction et un peu l'ambiance au départ qui était un peu difficile. Il a perdu Dagorlad, après il a perdu Forodways. D'ailleurs, Forodways, il y est parti confiant et au final, il s'est fait laver le cul. Du coup, bah, je pense que ça lui a pris un coup. Du coup, il s'est dit que les nains, c'était pas fait pour lui. Et il avait envie de retourner au Mordor où il y avait ses amis de longue date, les Teuteux. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il est parti chez le Mordor. Au départ, j'étais pas vraiment chaud pour plusieurs raisons. C'est que déjà, bah, c'était mon bras droit, que bah moi j'apprécie Arthos. Il motivait les troupes. Et en plus, c'était un joueur vraiment pas mauvais. Et en fait, c'était vraiment, on a un joueur pas trop mauvais. Et en fait, il va rejoindre une autre faction, genre notre adversaire direct. Et il est encore meilleur avec la nouvelle faction qu'il va rejoindre, tu vois. Du coup, ça nous faisait vraiment un joueur en plus sur notre front qui est bon, quoi. Et du coup, je suis en mode putain, fait chier. Voilà. Mais sinon, Arthos, moi, je voulais pas qu'il parte. Et bah, il y a eu des petites histoires, par exemple. Par exemple, la modération, elle m'a pas dit que son avis sur Arthos, tu vois. Normalement, Arthos, il devait partir que si Angmar mourait. Que si une faction mourait. D'ailleurs, pas forcément Angmar. Et sauf que bah aucune faction n'est morte et Arthos a quand même changé de faction et on m'a rien dit. Genre c'est Arthos qui est venu me voir, il fait bah du coup je passe chez le Mordor. J'ai fait bah comment ça frérot, on m'a dit que du coup c'était bon, tu es resté parce qu'il y avait pas de faction qui mourait. Et il m'a fait bah ouais mais je pars. Parce que bah la modération n'est pas venue me prévenir alors que bah je suis censé représenter la faction et ils m'ont pas donné les infos. Du coup j'ai un peu gueulé. Mais voilà, c'est un peu tout ce qui s'est passé quoi. Ok, ok. Après si Arthos se sentait pas trop bien hein, du coup. Ok. Donc j'aurai plusieurs. Maintenant, on va aborder des thèmes, ce que je vais appeler des thèmes que je vais poser à chaque chef de faction. Et donc il y en a trois thèmes où j'aimerais te voir réagir dessus. Et le premier, c'est l'alliance potentielle de nains gobelins et Isengard homme. Qu'en penses-tu de ces dires? Bah moi je trouve que c'est une sacrée vanne tu vois dans le sens où bah, tu vois, par exemple, nous, on nous dit qu'on est allié avec les Gobs, alors que on a eu notre premier match contre les Angars ce tour-ci, tu vois. Alors que les Gobs, on les a affrontés chaque tour, je crois, on a eu au moins un match contre les Gobs, tu vois. Bah, c'était des petits matchs de merde, je suis d'accord. Mais on va pas envoyer nos bons joueurs de partout. Et puis l'alliance Isengard Homme, enfin, je me dis, vu ce que se sont pris la sauce Isengard, est-ce qu'on peut vraiment reprocher Isengard à vouloir faire des traités avec les hommes, en sachant qu'en plus, ils ont quand même combattu les hommes. Ils ont envoyé leur PMR dessus, ils ont pas envoyé leurs meilleurs joueurs, mais en même temps, ils se prennent les meilleurs joueurs elfes, et qui sont, qui plus est, sûrement les meilleures équipes de la GDA. Enfin, je suis désolé, mais Gimli, Loken, Babavois, KD, va tomber ça, quoi. Va tomber ça. Du coup, pour moi, dans tous les cas, même s'il y a une alliance, je suis en mode, bah les couilles. Et s'il y a des sanctions qui devaient tomber, moi, enfin, ça aurait dû tomber de partout. Parce que par exemple, dans ce cas-là, on pourrait sanctionner, je sais pas moi, on pourrait sanctionner les elfes et les Angmar, tu vois, par exemple. Ah Parce que oui, bah pourquoi voilà, les elfes Angmar? mais par exemple, si tu regardes bien ce tour-ci, quand tu regardes le front Angmar elfe, bah il y a aucun joueur sur le front quoi. Genre il y a 5 Pekno qui sont à côté et c'est tout quoi. T'as tous les autres joueurs qui sont chez les gobelins. Quand Après, tu on aurait regardes, pu. tous les joueurs Angmar sont sur le front nain et un peu gobelin et tous les joueurs elfes sont sur le front gobelin Isengard. Tu Oui, vois. mais on aurait aussi pu dire ça de
de toi et les gobelins, mais tu viens de nous affirmer Oui. que Mais du coup, vous c'est avez pour ça, aucune tu vois. volonté C'est pour ça que je d'alliance. dis que si jamais il y a si jamais on dit qu'il y a une alliance entre nains et gobelins, bah il y a une alliance entre Angmar et elfes aussi, tu vois. Parce que par exemple, on nous a reproché le fait qu'on n'ait pas attaqué Imladris. Bah ouais, parce qu'on savait que les gobelins allaient les défendre et puis que nous, bah derrière, on voulait prendre Carndoum parce que bah c'était plus avantageux pour nous d'avoir Carndoum que Imladris. Parce qu'Imladris, elle est un peu enfermée contre tout le monde peut l'attaquer, elle est vulnérable facilement. Enfin, pour nous, c'était pas un bon choix. Et puis c'est pareil, les elfes, à un certain tour, ils auraient pu prendre la Moria, ils ont pas pris la Moria non plus. Ils ont préféré s'occuper d'Isengard parce que bah c'était leur cible numéro 1. Voilà, chacun a ses cibles et pendant des FFA, c'est normal que des fois on se dise ah bah attends, eux ils sont là, machin. Tu vois, par exemple, on sait que pour nous, là maintenant qu'on a tombé le Mordor, on va forcément se prendre la sauce des hommes parce que bah on est vraiment juste à côté d'eux quoi et que bah maintenant les hommes ils ont plus personne à taper à part Isengard et nous. Mais on sait Ok. aussi que les gobelins, bah ils vont pas chercher forcément à éliminer Isengard parce que bah, pour eux c'est pas rentable vu qu'Isengard là ils sont dans le dos des elfes et ça fait bien chez les elfes. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça où on peut déjà envisager de est-ce qu'on va se prendre des joueurs, etc. Du coup, si on se pose calmement devant la carte, on peut savoir que bah là il y aura pas forcément beaucoup de joueurs, là il y en aura plus. En plus, si tu regardes bien les contextes, tu peux te dire bon bah, tu vois par exemple moi je savais que ce tour-ci il y allait pas avoir beaucoup de matchs entre les elfes et l'Angmar. Pourtant, il y avait beaucoup de joueurs au début, avant de passer le tour sur votre frontière. Mais je sais qu'il allait pas forcément avoir beaucoup de joueurs parce que bah voilà, le contexte fait que bah vous avez autre chose à faire et que les elfes aussi. Hmm. Ok, ok. Ben on va passer au second thème alors. Le second, ça parle de la modération, de ce que tu penses de la modération, du fait du départ de Ligert aussi, et du rôle de Toinou qui est désormais tout seul. Qu'en penses-tu de cela? C'est un peu compliqué parce que bah, pour moi, je reproche beaucoup de choses à la modération. Enfin, la modération a beaucoup de choses à faire et on va dire que dans la modération, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de manquements du côté de la modération. Genre, par exemple, je trouve qu'elle modère pas assez. Par exemple, des fois, il y a beaucoup de toxicité. Après, on m'a dit que les joueurs, eux, ils ressentaient pas la toxicité, donc ça là, mais je crois qu'il y a beaucoup de toxicité à certains moments, que c'était chiant. J'ai eu des retours de toxicité de joueurs, que ce soit d'un camp ou d'un autre. Hein. Les deux m'ont fait des retours de toxicité, et que je peux comprendre, parce que bah, c'est un GDA, même si c'est un event tryhard, c'est normal que des fois, il y a des petits pics qui partent. Mais je trouve que la modération fait pas assez. Tu vois, par exemple, il y a eu beaucoup de problèmes de map. Bah, maintenant, c'est un peu réglé grâce à un mec qui a rejoint je sais plus comment il s'appelle, Dakan, un truc comme ça. Il a réglé le problème des maps. Mais tu vois, il y avait beaucoup de soucis avant. Et en fait, c'est le genre de soucis qu'il ne devait pas y avoir avant. Mais après, je me dis que la modération, elle a été décidée le jour où la GDA s'est lancée. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est la faute de la modération qui est arrivée comme une goutte d'eau avec les règles, les events déjà faits, et ils doivent gérer ça comme ça? Ou c'est la faute de la personne qui a organisé et qui s'y est pris beaucoup trop tôt, et alors qu'il y avait plein de trucs qui manquaient? Tu vois, du coup, tu vois, ça a nuancé. Et aussi, bah, je sais que ils peuvent pas tout faire. Genre, ils sont humains derrière, ils ont une vie, ils ont des choses à gérer. Donc, tu vois, par exemple, le fait que toi, nous, maintenant, soit tout seul, je pense que ça sera intenable pour lui. Parce que, bah, entre les ressources qu'il a à gérer, bon, maintenant, heureusement que je suis là avec lui pour l'aider. Mais entre les ressources, les replis, les ordres à faire, les matchs. Tu vois, par exemple, ce tour-ci, il n'y a pas eu de rappel de toi, nous, pour dire, bah, les gars, il y a pas beaucoup d'horaires, donc là, faut mettre les doodles. Bon, bah, si jamais vous n'arrivez pas à trouver un horaire, bah, ce sera cet horaire-là qui sera fixé par défaut. Tu vois, ce genre de truc, tu vois, c'est à la modération de le faire. Et toi, nous, on peut pas le faire parce que, bah, il est tout seul, il est forcément débordé. Et pour le départ de Ligert, bah, de ce qu'on m'a dit, ça s'est un peu chauffé avec certaines personnes. Moi, j'ai pas trop suivi. Euh, je porte pas forcément Ligert dans mon cœur parce que je le connais pas du tout. Je connais pas du tout Ligert. Enfin, je le connais juste via les événements de la GDA et ça s'arrête là. Personnellement, les rapports que j'ai eus avec lui en tant que modérateur, bah, il y a pas grand chose à dire. Hein. Des fois, il y avait des petites erreurs dans les tableaux, mais j'en fais aussi des fois des erreurs dans mes tableaux et il me corrige aussi. Donc voilà, j'avais pas de problème avec lui et je trouve ça un peu dommage qu'il parte parce que bah c'était quelqu'un qui bah lui par exemple, tu vois, c'était lui qui s'occupait de toute le côté économique et bah le fait qu'il soit plus là, du coup maintenant toi nous doit se le reprendre dans la gueule et c'est un peu chiant pour lui. Mais sinon à part ça, je peux comprendre aussi qu'il a eu envie de partir. Ok, ok. Bon, bah passons au troisième.
thème et dernier thème. Ça te concerne directement, car il s'agit de l'affaire Gandolum Tieu sur lointain Arad. Non, je sais même plus, c'est pas la map, c'est pas ça, Non, voilà. c'est Litlad. Litlad, sur Litlad. Et j'ai pas envie de parler de ça parce que bah c'est inutile. Y a pas besoin d'en parler. Si le seul chose que je peux dire, c'est que j'ai pas réagi de façon, on va dire, salée ou de rage, parce que bon, tout le monde disait que je criais, mais bon, ils m'ont jamais entendu crier à cette époque-là, parce que bon, quand je crie, c'est encore pire. Mais disons que c'est pas ma défaite qui m'a fait rager, c'est le caractère du joueur que j'ai bloqué, parce que bah juste c'est inacceptable ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et j'ai eu de retours de gens qui me disaient la même chose, qui m'ont dit bah on te soutient parce que bah on a eu exactement le même souci. Euh, donc moi j'en ai parlé à la modération, je leur ai dit bah voilà, je leur ai dit ce qui s'est passé, je leur ai dit un peu les retours que j'ai eu. Et je leur ai dit que c'est pas normal qu'il y ait un joueur comme ça dans la communauté qui puisse faire des trucs, des dingueries comme ça et qu'il soit pas puni. Après les joueurs qui m'ont envoyé des mon soutien, c'est pas des joueurs qui parlent beaucoup, c'est pas des joueurs connus qui sont des gros noms. Mais un joueur n'a pas le droit d'être comme ça. Alors, je peux reconnaître mes torts, mais il doit reconnaître les siens aussi, quoi. Ok. Et j'irai Bon, pas en plus de détails. J'ai perdu mon match. Bah, le crash, c'est arrivé au moment où il avait l'avantage sur moi. Oui, c'est normal que la modération donne la win. En plus, je l'ai dit. J'ai dit, je laisse la modération faire. J'ai pris aucune décision. J'ai dit, je laisse la modération décider. C'est la modération de décider, c'est pas à moi. Si j'avais un avis à donner, si j'étais modérateur de l'event, là, je donnerais la victoire au Mordor. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je respecte tout à fait le choix de la modération. Le Mordor avait l'avantage sur moi à ce moment-là. C'est normal de leur donner la win. ok. Très bien. Et pour finir, du coup, cette interview, j'aimerais te faire réagir sur une dernière chose. C'est un message que tu as envoyé. Et donc, je vais te l'envoyer. Je vais le lire avant. Euh, oui, bon, ça va. On a compris. Win Angmar, c'est bon. Event de merde, de toute façon. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as envoyé ce message, et quelles en sont les raisons et les explications? Attends, c'était quand ça? C'était il y a 2 semaines? Oui. Non, c'était il y a une semaine? Ouais, c'était à 2 semaines. Mais je l'ai envoyé quand? Alors, de souvenir, tu l'avais envoyé après, je crois que c'était la win sur Broadway de la part d'Angmar contre Edvald et Antok. Ah oui. Bah en fait pour expliquer c'est que juste que Edvald il est plus du tout motivé par l'événement et il répond plus trop, il vient plus pour train parce que bah il est un peu démotivé et puis voilà quoi, c'était juste dans le mood on est démotivé, on est en train de déprimer parce qu'on perd tous nos matchs et qu'en plus bah il y a ici qui rejoint les Langma, du coup ils peuvent juste faire un boost droit et on est en mode bah let's go, on peut rien faire. C'était dans Ok, ce sens-là. d'accord. Non, mais c'est parce que c'était marrant. D'ailleurs, je vais le faire pas qu'à toi, hein. J'ai préparé d'autres dossiers sur Ghibli et tout. T'en fais pas. Et Comblé bien. ouais, de toute façon, tout va sortir là. T'es le premier, mais tu vas voir. Je vais faire tout le monde et ça va te donner un rendu sympa. Bon bah voilà, c'est fini. Je n'ai plus aucune question à te poser. Si tu devais dire une dernière chose sur cet événement, la GDA en généralité, en global, qu'est-ce que tu pourrais dire? Arrêter de lancer l'event trop vite parce qu'on a envie d'en lancer un nouveau et préparer les choses avant de le faire. Que ce soit en termes de règlement ou juste d'organisation. Parce que bah là, comme on peut le voir, enfin les débuts de la GDA ont manqué d'un cruel manque d'organisation. Ont souffert d'un cruel manque d'organisation, du coup c'est un peu dommage. Et bah c'est pas parce que c'est un event compétitif qu'on est forcément obligé d'être toxique envers les autres. Et je dis ça à tous les joueurs, même mes joueurs, tu vois. Essayer de rester le plus fair play possible, le plus calme et sans être toxique. Juste, c'est pas parce que c'est un event compétitif que on est forcément une mauvaise personne à envoyer des pics et tout. Genre, fait ça dans la bonne humeur. On était tous potes avant. Pourquoi on deviendrait ennemis aujourd'hui, quoi?
Pour un jeu de Et 2006. un jeu qui a mon âge, c'est terrifiant, mais bon, oui, c'est vrai. Donc voilà, la bonne humeur, le fun Exactement. avant tout, cette GDA. Mais sinon, Euh, voilà, je trouve que bah j'ai pas, enfin, il y a eu des petits soucis avec le Mordor, mais enfin, c'était plus tourné vers moi. Du coup, moi, j'avais pas de soucis puisque je connais les caractères des joueurs Mordor. Et et bah moi, je prenais ça pour la rigolade parce que je connais leur humour et tout, et moi, ça me fait rire. Après, il y a certains nains qui des fois qui étaient pas trop foufou parce que bah ils sont pas fans de cet humour. Donc. Mais ça, c'est partout pareil, tu vois. Genre, il y a des humours qui font rire et d'autres qui blessent. C'est comme l'humour noir, tu vois. Il y a des gens qui vont aimer l'humour noir, d'autres qui vont pas l'aimer. C'est un peu pareil. Eh ben voilà, je te remercie Thieu. Normalement dans 5 tours, enfin au tour 10, je referai une session avec tout le monde. Donc on se reparlera à cette occasion. Et sinon, bonne soirée à toi et merci d'avoir répondu à mes questions. Et ben, merci à toi de m'avoir posé toutes ces questions. Ça me fait plaisir d'y répondre. Et ben, bisous bisous aussi. Bisous, Bonne ciao. nuit, dors bien et travaille bien demain. Ah bah toujours. Allez, Oh salut. voilà. Bonne continuation. Merci, toi aussi.